Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Donc ce soir nous allons apprendre à faire une étiquette de jus de fruits. J'ai pris l'exemple là pour aller tout simplement. Donc on va apprendre à faire une étiquette comme je viens de le dire en autocollant bien sûr pour peut-être un jus donné, ça peut être un jus de fruits, un jus de quoi moi je sais pas. Quand même on va apprendre à faire ça de la conception jusqu'à l'impression, comment concevoir, comment créer un nouveau projet, comment faire les réglages pour pouvoir sortir une étiquette de qualité à la fin pour que l'impression ne soit pas floue. Donc on va apprendre tout ça. C'est un peu différent de ce qu'on faisait par avant. Donc on faisait juste de la fiche pour le web, c'est-à-dire pour la communication sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et autres. Donc maintenant on va faire une affiche qui va servir à faire le print, à faire l'impression. Donc ça des étiquettes en autocollant. Donc pour ce faire, si je prends l'exemple de cette boîte là, je vais essayer de, c'est un mocap pour le moment, donc je vais essayer d'enlever l'arrière-plan ou bien de changer ça. Je peux changer ça un tout petit peu, là c'est bien visible pour vous. Non, par exemple pour cette boîte là, si je veux faire une étiquette, si je fais une étiquette sur ça et que l'étiquette doit passer par derrière, donc vous m'excusez, la boîte n'est pas en 3D, sinon on pourrait tourner pour que vous puissiez voir le derrière. Donc pour pouvoir le faire, il suffirait de prendre un papier, donc un papier rame blanc, n'importe quel papier, vous coupez ça, vous découpez, vous allez le poser sur la boîte, comme par exemple ici c'est le haut et puis à ce niveau c'est le bas. Vous allez enrouler le papier tout autour de la boîte jusqu'à passer par derrière. Donc vous coupez le papier à titre d'exemple seulement, donc pour avoir les dimensions, et vous allez mesurer ça avec une règle plate, un truc décimètre. Donc vous prenez les dimensions en centimètres, cette fois-ci c'est en centimètres, donc ce sont des dimensions réelles qu'on prend sur la feuille qu'on a eu à couper. Donc pour pouvoir essayer d'avoir là où l'étiquette va couvrir sur la boîte, donc pour voir les zones que l'étiquette va couvrir, et on prend les dimensions réelles exactement en centimètres qu'on peut maintenant travailler en Photoshop pour pouvoir concevoir notre étiquette. Donc j'ai fait une vidéo brève, une vidéo très courte d'une minute qui vous montre comment prendre les mesures sur les boîtes avec le papier. Donc je vous montre la vidéo qui suit. Cette boîte comme ça, il y a l'étiquette dessus déjà. Donc si c'est que c'est moi qui devais faire l'étiquette là pour coller dessus, donc voilà un peu la configuration de l'étiquette et de la boîte. Donc au premier abord, je vais prendre un papier simple, un papier rame simple de couleur blanche. Donc je prends ça comme c'était le papier. Donc je vais couper ça, et puis je mets sur la boîte. Donc je contourne ça pour toute la dimension que l'étiquette prend sur la boîte. Donc quand je vais enrouler, je vois à peu près les dimensions et mon étiquette. Ça c'est, je prends juste comme un papier. Et maintenant je viens, je pose dessus comme ça, et puis je me sers d'une règle plate. Bon, la règle là, ce n'est pas vraiment une règle en forme, mais bon, on va essayer de l'utiliser pour le faire. Donc je prends les dimensions réelles. Donc je prends la dimension ici. Donc je m'arrête. Si c'est une règle qui est bien longue, ça prend en même temps toute la dimension. Donc je vois à peu près les dimensions réelles de mon étiquette. Et c'est les dimensions là réelles que je vais mettre dans Photoshop, et en centimètres. En centimètres bien sûr. Donc maintenant on va passer sur Photoshop, et puis je vais vous montrer comment paramétrer le dossier, ou bien comment paramétrer le projet à créer pour faire l'étiquette en totalité, et comment aussi ça se fait l'impression. Les réglages à faire avant de pouvoir faire une bonne impression. Je vais vous montrer tout ça dans le tutoriel. Merci beaucoup. Qui suit. Alors, j'espère que vous avez bien vu la vidéo, vous avez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que je puisse vous expliquer. Donc, comme je le disais, c'est une vidéo qui vous montre la conception jusqu'à l'impression. Donc, comment concevoir, comment régler bien, pouvoir sortir une étiquette de qualité à la fin de l'impression. Comment envoyer les fichiers à l'imprimeur, tout ça je vais vous montrer dans la vidéo. Donc je ne vais pas vous forcer quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais si vous savez que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, alors je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin.
n'oubliez pas de laisser vos j'aime et de partager la vidéo avec vos proches graphistes. Merci. Maintenant, nous allons passer à la conception de notre étiquette de jus de fruits. Je suppose maintenant que vous voulez présenter le produit au client. Donc c'est très simple. Pour présenter le produit, je peux passer par un mockup. Voilà, passer par un mockup. Ça c'est un mockup de boîte pour jus de fruits. Donc je vais vous mettre quand même le mockup en description de la vidéo. Je le mettrai également en commentaire. Je le mettrai en commentaire également parce que YouTube ne me permet pas pour le moment de rendre mes liens externes cliquables. Donc je le mettrai aussi en commentaire pour que vous puissiez les télécharger. Donc comme je disais, c'est un mockup. Dans les mockups, on avait bien appris comment modifier les mockups. Donc comme vous allez directement ouvrir le fichier que je vous ai envoyé, ça va contenir les deux calques là. Donc ce qui est en haut, voilà, comme une mesure en haut là où est le PC actuellement. Voilà, vous cliquez là-bas. Donc vous cliquez. Donc ici, on suppose que les dimensions qu'on a prises sur notre papier se retrouvent ici exactement comme ça là. Donc c'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir faire la conception. J'ai bien dit qu'on utilise les dimensions réelles, les dimensions qu'on a prises. Donc on va vérifier, je vais vous montrer. Je fais CTRL ALT plus I, CTRL ALT I. Donc ici c'est une étiquette de largeur 16,93 cm et puis de hauteur 11,91 cm. Voilà. Donc maintenant la résolution c'est en 300 pixels par pouce. Mais si vous allez faire l'impression, je vais vous montrer tout de suite comment créer un projet pour l'impression. Donc si c'est nous-mêmes, on devait concevoir notre étiquette, on va faire CTRL plus N. CTRL plus N sur le clavier. Donc ici on va prendre centimètre. On prend centimètre. Et ici on prend pixels par centimètre. Voilà. Donc c'est ici que ça joue pour l'impression. Quand la résolution n'est pas très bonne, ici c'est en centimètres, ici c'est en centimètres. Donc pour l'impression, ce n'est plus pixels par pouce, mais moi je prends pixels par centimètre et ce que je vais concevoir, ça serait beaucoup plus clair et lors de l'impression aussi, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. À ce niveau, voilà, c'est comme ça se fait. Comme c'est une étiquette qui n'est pas assez volumineuse, qui n'a pas de dimension très grande, nous pouvons prendre 300 pixels par centimètre. Mais dans des cas où ce sont de grosses pages, on ne peut pas prendre 300 pixels par centimètre parce que le PC va tellement ramener, le PC ne pourra pas supporter ça, la résolution. Donc voilà, on met la résolution en pixels par centimètre et puis on met 300. Et ici, je pense que c'était 13, quelque chose, 91 et puis 11,91. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez c'est comme ça que vous allez créer le projet pour pouvoir faire l'étiquette. Si vous avez pris des dimensions, il y a déjà fait des étiquettes de 18 cm sur 6 cm, voilà, comme ça. Je mets toujours le pixel en centimètres au niveau de la résolution et je mets 300 ici. Donc ça c'est quand vous allez créer le projet, comme ça vous allez finir de faire tout. Voilà, vous allez voir que c'est ça la taille. Donc souvent sur les petites boîtes de 0,75 litres, la taille de l'étiquette reste comme ça. Donc, vous voyez, quand vous allez finir de concevoir tout ça, vous allez maintenant enregistrer un JPEG et puis envoyer à votre imprimeur sous forme de document WhatsApp. Donc on va quand même apprendre à faire ça aussi. C'est un cours et bon, plus ou moins un peu compliqué, mais si vous suivez avec attention, vous pouvez vous en sortir facilement. Voilà, donc à la fin de tout, vous pouvez aussi enregistrer en PDF. Voilà, vous pouvez aussi enregistrer en PDF ou également en TIFF. Donc, ce sont des fichiers, des formats de fichiers qui sont imprimés. Donc, il y a le format JPEG, le format PDF, puis le format TIFF que moi j'utilise souvent pour faire mes impressions. Donc voilà, je reviens sur mon mockup. À ce niveau, c'est juste le mockup. Donc vous allez voir, c'est pourquoi j'ai mis la résolution en 300 pixels par pouce. C'est juste pour montrer au client, que voilà, c'est l'étiquette là que je vais vous faire pour votre jus de fruits. Et c'est ça qui est à ce niveau, qui est posé sur
sur la boîte. Donc vous allez lui présenter que la boîte, à la fin, quand je vais concevoir, on va imprimer, quand on va coller sur la boîte, ça serait comme ça. Donc ça c'est une forme de présentation du produit au client. Voilà, donc maintenant nous allons concevoir cette étiquette là, et à la fin on va voir comment on envoie pour l'impression. Donc on va revoir notre dimension CTRL ALT I. Donc ça fait 16,93 sur 11,91. Donc voilà, je viens ici, je crée mon nouveau projet, je prends en centimètres ici. Donc on va créer un nouveau projet pour faire l'étiquette qu'on va maintenant imprimer. De l'autre côté, c'était juste le mocap. Ici, c'est pour imprimer. Donc on va prendre l'unité de mesure centimètres. Donc si on mesure, on trouve 16,93 en hauteur et en largeur plutôt, et puis en hauteur on trouve 11,93. Comme c'est l'impression, on prend pixels par pouce pour que la résolution soit bien élevée. Donc je peux commencer avec 100 pixels par centimètre et à la fin je peux augmenter. Je peux également prendre 300 pixels par centimètre si mon PC a une RAM d'au moins 8. Donc pour l'étiquette là, je peux prendre 300 pixels par centimètre pour pouvoir le faire jusqu'à la fin enregistrer pour envoyer à l'imprimeur pour qu'il puisse imprimer. Donc je vais cliquer sur créer. Donc voilà, vous allez voir, il y a une différence nette. Ça c'est la résolution est en pixels par pouce. Je vais vous montrer CTRL ALT plus I. La résolution ici c'est en 300 pixels par pouce, et puis à ce niveau la résolution est en pixels par centimètre. Donc voilà la différence entre la taille des deux fichiers. Ça prouve déjà qu'il y a une différence entre celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci c'est juste pour le mocap présenté au client, et puis à ce niveau c'est pour pouvoir imprimer. Donc on va reprendre celui-ci exactement à ce niveau, mais de l'autre côté c'était juste le mocap. Maintenant ça c'est ce qu'on va faire pour imprimer au final. Donc pour pouvoir le faire, on va d'abord prendre l'outil rectangle qui est à ce niveau. Donc raccourci U sur les claviers. Donc je fais un clic droit, je prends rectangle. Donc je vais dessiner. Alors, je peux faire CTRL- pour réduire un peu afin de bien voir tout ce que je fais comme manipulation. Donc maintenant je vais importer l'image du jus qui est à ce niveau. Je vais quand même vous laisser le lien de la photo là, et puis de tout ce que je vais utiliser. Je vais vous laisser également le lien dans la description de la vidéo, et puis également en commentaire pour dans le cas où ça ne serait pas applicable, vous voulez retrouver également en commentaire pour pouvoir télécharger et puis utiliser. Donc nous venons d'importer notre jus comme ça. On va prendre la gomme, simple. Ici on va prendre l'arrondi flou. Donc on augmente la taille, un tout petit peu, ou bien l'épaisseur. Donc on va cliquer, on met OK. Donc voilà, et c'est bien fait, On peut diminuer un peu à ce niveau là, Voilà, donc c'est très clair, c'est fini. Maintenant on va voir ce qu'il reste à faire. Il reste à écrire jus de fruits. Donc je peux glisser de mon côté à ce niveau comme ça. Je peux glisser. Donc, je vais glisser. Vous allez voir que la taille est devenue un peu plus petite là où on doit imprimer. Donc c'est tout à fait normal. On va l'agrandir. Voilà. Donc pour ne pas perdre de temps, je vais arriver à ce niveau, puis je vais faire bouger tout ce qui est ici. Je vais les déplacer un en un. Donc pour aller ensemble, je vais venir à ce niveau, et puis je vais vite rapidement copier tout ce qu'il y a, tout ce que nous avons besoin à ce niveau. Je vais les déplacer vers l'autre côté pour que nous ne perdons pas assez de temps sur la conception. Donc je vais les déplacer comme ça. Donc voilà, je vais les déplacer à ce niveau. Je vais vous mettre dans la description et puis dans les commentaires tous les liens
de ces trucs que j'ai utilisé ici. Donc je vais vous expliquer un peu. Ici c'est le barcode. Donc ici pour montrer que voilà, à la fin de l'utilisation de la boîte, mettez ça dans une poubelle. Ici c'est le signe du fait que la boîte est recyclable. Voilà, également. Donc maintenant nous allons mettre tout en bas. Tout en bas nous allons mettre un rectangle. On va diminuer un peu l'opacité. On va un peu diminuer l'opacité. Voilà. Donc, on va reprendre ce test là. Son calque c'est à ce niveau. Donc, j'aimerais mettre un rectangle orange derrière. Un rectangle orange derrière. Voilà, je vais changer. Voilà, donc on va voir sur ceci là ce qui manque encore. Donc, il manque voilà ici les ingrédients et puis tout ce qu'il y a. Donc, on va dessiner un rectangle. On va aller vers le haut encore. Donc j'avais groupé ces éléments. Il suffit de sélectionner tout le calque et puis de faire CTRL G. J'ajoute un calque ici. Je prends l'outil rectangle. Je vais dessiner. Voilà. Donc je vais barrer le fond. Je ne veux pas un fond. Je vais barrer le fond. Et puis je mets un contour blanc. Je vais augmenter la taille ou bien l'épaisseur du contour. Voilà, c'est pas assez. Je vais encore augmenter. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant nous allons apprendre à courber. Donc ceux qui sont sur Photoshop CC, actuellement je vais cliquer au niveau il y a les calques ici. Je vais plutôt prendre propriété. Maintenant vous allez voir ici les 4 bords sont liés. Donc quand je vais cliquer sur la chaîne là, ça va se délier. Je peux augmenter. Donc ici quand je vais augmenter ici c'est à 0. Si je mets 60 maintenant, vous allez voir à ce niveau ça va devenir beaucoup plus arrondi. Ça va faire entrer maintenant. Allez voir, ça c'est arrondi. Si je mets maintenant 160, c'est encore arrondi. Donc et je peux les garder comme ça. Soit je peux lier, mais je peux supprimer tout ce qu'il y a ici. Je mets 0. Je peux lier maintenant les 4 bords et puis je vais cliquer. Je vais cliquer pour pouvoir arrondir les 4 côtés. Donc voilà à peu près comment on arrondit ça. Voilà. Et je vais agrandir encore un peu. Je vais agrandir un peu. Maintenant je peux créer un nouveau calque encore à ce niveau. Je prends l'outil rectangle toujours qui est déjà sélectionné. Voilà, je dessine mon rectangle ici. Je vais mettre la couleur blanche sur ça. Et je crée un nouveau calque. Voilà, maintenant je prends l'outil test. Je prends la couleur noire. Je mets ici ingrédients. On va changer la police. Je vais utiliser la police Gilroy. Donc je mets ingrédients. Donc je vais augmenter cette taille. Je vais diminuer un tout petit peu encore. Voilà. Donc maintenant, il a déjà créé un nouveau calque à ce niveau. Après avoir écrit ingrédients, maintenant on peut créer un nouveau calque. Et puis voilà, faire la liste des ingrédients. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais bouger celui-ci comme ça, comme j'ai un peu la paresse. Et
puis je veux que la vidéo aussi se termine vite, je peux pas trop vous garder. Donc voilà, j'augmente la taille, j'augmente la taille. Et réduire un tout petit peu. Voilà. Donc je vais tout grouper, je vais tout grouper. Je fais CTRL G. Donc je fais CTRL T. Je vais les amener un peu vers le bas. Et maintenant je vais encore importer l'image du jus qui est à ce niveau aussi. Il y a notre jus qui est un peu vers le bas. Voilà ça. Donc je vais diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant nous allons voir sur le mocap ce qui manque encore. Ce qui manque ici. Voilà. Ça là. Que nous allons encore bouger à ce niveau pour déposer. Voilà. Et je pense que nous avons fini avec notre étiquette. Donc nous venons de finir la conception de notre étiquette. Voilà, ici c'est ce qu'on va envoyer à l'imprimeur. Donc CTRL ALT plus I. Voilà, c'est ce qui est en pixels par centimètre qu'on va envoyer à l'imprimeur pour qu'il puisse imprimer. Et maintenant à ce niveau, nous voyons que c'est le mocap, juste le mocap, parce que regardez par exemple ici sur le cadre de l'image là, si je cache son œil et je fais CTRL S, vous allez voir ce que ça donne quand je fais CTRL S à ce niveau. Sur le mocap, vous allez voir. Donc sur la boîte de jus de fruits, c'est parti. Donc ça c'est juste pour présenter à notre client qui nous a commandé, bien qui a demandé à ce qu'on fasse les étiquettes pour lui. Maintenant nous allons, voilà, cette forme là nous allons le faire très facilement ici. Donc il suffit également de créer un nouveau calque à ce niveau. On va prendre l'outil plume avec un raccourci P sur le clavier. Donc, voilà, l'outil plume. Je vais prendre ici forme. Je vais prendre forme. Donc je viens, je clique encore. Je vais bouger un tout petit peu. Je vais cliquer ici. Je vais bouger un tout petit peu. Voilà, je vais cliquer ici. Je vais bouger ici comme ça. Je fais maintenant échappe. Après avoir fait échappe, maintenant on va aller au niveau de fond. On clique sur fond, on barre le fond. Ici à ce niveau, on prend un contour blanc. Donc on va prendre les pointillés pour le contour. On va augmenter sa taille pour voir ce que ça donne. Donc, on peut encore augmenter. Donc je pense que c'est bon. On va créer un nouveau calque à ce niveau là. Donc un nouveau calque, on prend toujours le type plume. On peut cliquer ici. Voilà, on va cliquer maintenant ici. Sans maintenir le clic, on va encore cliquer ici. Puis on met échappe. On va barrer le fond toujours. Et puis on garde un contour blanc. Donc on peut augmenter. On fait entrer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas mal, ça peut aller. Nous allons retourner encore sur notre mocap pour voir ce qui reste. Je pense qu'il reste plus rien. Donc j'aimerais avoir la même couleur à ce niveau. J'aimerais avoir la même couleur du rectangle là ici. Donc il suffit de cliquer à ce niveau. D'abord je viens ici, je clique sur couleur de premier plan. Je viens cliquer dedans. Donc je clique dedans pour prendre la couleur qui est ici. Donc le code couleur c'est F69 E0B. Donc je fais CTRL C pour copier le code couleur. Je vais à ce niveau là. Je clique dans l'angle ici pour voir quel est le code couleur. Donc je fais CTRL V. CTRL V, je mets OK. Donc vous allez voir, c'est les mêmes couleurs. Ici à ce niveau aussi, c'est le rectangle là, je clique. C'est son calque à ce niveau. Je fais tout clic. Je fais CTRL V. Et puis voilà, c'est fait. Donc maintenant nous avons fini de concevoir totalement notre étiquette qu'on va imprimer qui est à ce niveau. Puis maintenant à ce niveau nous avons le mocap qu'on va présenter à notre client qui a demandé qu'on lui fasse l'étiquette.
Donc maintenant, on va enregistrer celui-ci. Voilà, c'était la taille normale au début de notre création de projet. Donc on va l'enregistrer en PNG. Donc on va aller au niveau de fichier, enregistrer sous. Donc voilà. Donc je vais choisir le dossier dans lequel je vais enregistrer ça. Non, je vais écrire ici. Pour l'enregistrer, je vais prendre, ou bien je vais d'abord nommer ça étiquette de jus pour impression. Donc étiquette de jus pour impression, pour pouvoir savoir que voilà, c'est ça le mocap ici, c'est l'impression. Donc je vais cliquer sur enregistrer. D'abord en fichier PSD que je peux modifier après. Voilà, donc je fais encore fichier enregistrer sous. Et puis je viens à ce niveau, je prends maintenant JPEG. Donc je prends JPEG, je clique sur enregistrer, je mets OK. Donc maintenant j'ai enregistré le fichier que je peux maintenant imprimer. Donc maintenant pour pouvoir imprimer ça, qu'est-ce qu'on fait? Puisque je ne l'ai pas enregistré en PDF, je pourrais également l'enregistrer en PDF et envoyer le PDF directement. Donc, je peux prendre PDF à ce niveau. Il y a PDF. Donc voilà, je peux prendre également PDF à ce niveau là et puis enregistrer le PDF. Je clique sur OK. Je vais garder la qualité, je veux la qualité supérieure. Donc voilà, la qualité supérieure. Tout ça laisse de façon par défaut et puis on clique enregistrer le fichier PDF. Je mets oui. Et donc ça enregistre aussi un JPEG que nous pourrons envoyer directement à l'imprimeur pour qu'il imprime. Donc je vais envoyer juste une seule copie et maintenant l'imprimeur, l'autre, il va multiplier ça. Si c'est 400 étiquettes que vous voulez faire, l'imprimeur va faire les 400 pour vous. Vous envoyez juste un seul fichier. L'imprimeur peut vous imprimer jusqu'à 400 000 étiquettes. Ça dépend de la demande que vous avez faite. Donc pour l'envoyer, c'est simple. Je rentre dans mon WhatsApp. Donc comme je le disais, on va envoyer les fichiers à l'imprimeur pour qu'il puisse imprimer. Je prends l'exemple comme ici, ce numéro qui est celui qui va imprimer pour moi. Donc pour pouvoir l'envoyer le fichier, je vais faire là où on clique pour envoyer les fichiers. Donc je vais cliquer sur document. Ça c'est dans le cas où je vais envoyer le fichier JPEG que j'ai enregistré. Quand je vais envoyer le fichier JPEG que j'ai enregistré, je vais cliquer sur envoyer un document. Et maintenant, il va aller prendre le JPEG que j'ai enregistré. Donc, je vais prendre le JPEG que j'ai enregistré. Je vais parcourir mes dossiers. Donc, comme ça, je suis dans mes dossiers. C'est le JPEG que j'avais. Ça, c'est le PDF que j'avais enregistré. Et puis, ça, c'est étiquette de jus pour l'impression. C'est le format JPEG. Je vais cliquer sur ça et puis cliquer sur ouvrir pour l'envoyer. Donc, je vais envoyer ça à l'imprimeur. Je peux également envoyer directement le fichier PDF si je le veux. Donc, c'est de la même façon que vous procédez pour envoyer. Donc, vous allez voir l'étiquette est déjà envoyée à l'imprimeur et puis il va vous répondre. Le fichier étant envoyé à l'imprimeur, il vous répond, il vous demande vous voulez imprimer combien d'étiquettes autocollants et quelles sont les dimensions de votre fichier. Donc voilà, vous allez lui dire que je veux imprimer. Ici, on peut m'imprimer sur 1 mètre carré. Sur 1 mètre carré. Ou soit, vous pouvez également dire je veux imprimer 400 autocollants. Dans les dimensions de mon fichier. Je mets deux points hauteur. Je remplis la hauteur, largeur
je remplis. Donc voilà, et puis l'imprimeur il se charge de vous imprimer les autocollants et il vous livre. Donc voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre travail de ce soir. Vos commentaires sont les bienvenus. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager avec vos proches. S'il y a des questions encore plus poussées, je suis là pour vous éclaircir. Moi, je cache aucun secret ici. Je vous montre tout en détail et sans vouloir rien vous cacher, parce que je veux que vous appreniez de moi. Je veux également apprendre de vous. Donc, les vidéos prochaines seront encore très cool et intéressantes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.